Bonjour, je suis le pasteur Michel de l'Église chrétienne d'Antique et nous continuons notre série sur les valeurs fondamentales que nous avons adoptées à l'Église chrétienne d'Antique. Donc nous sommes rendus à accueillir et nous voulons faire bon accueil, nous voulons offrir un environnement chaleureux et sans jugement. C'est ce que nous désirons pour chaque personne qui viendra nous voir. Chaque personne n'est pas un visiteur, donc c'est pas quelqu'un qui entre dans l'Église pour un peu de temps et sort, mais non, c'est un invité. Nous vous attendons. Nous voulons que chaque personne qui fréquente notre Église puisse se sentir comme il m'attendait. Imaginez une table où on voit toutes les places sont prêtes. Et quand on invite des gens, on prépare les places pour chaque invité. Chaque personne est accueillie avec une place à la table où on va partager un bon repas. Donc, c'est de cette manière que nous désirons que chaque personne puisse se sentir à l'Église chrétienne d'Antique. Et l'apôtre Paul parle de l'importance de l'accueil dans Romains 14, 1 à 12. Ça dit ceci. « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Or que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur, mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui a fait une distinction entre le jour le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourrons, c'est pour le Seigneur que nous mourrons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est arrêter de faire des distinctions. Lui est moins bon que moi parce qu'il est plus faible, ou l'autre est moins bon parce qu'il y a telle différence dans sa vie. Donc, mais il dit non, tout ce qu'on fait, que ce soit pour le Seigneur, et tout ce qu'on est, a été accueilli par le Seigneur. Donc, peu importe les divergences d'opinion, et même, des fois, les divergences de conviction. Il y en a qui sont convaincus on doit, au niveau de l'alimentation, manger du A, B, C. L'autre dit, ben non, on peut tout manger. Mais on ne veut pas abaisser l'autre. On veut accueillir l'autre avec ses forces et ses faiblesses. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Donc, accueillez-vous comme Christ nous a accueillis.
Donc, dans Romains 15, 7, c'est la conclusion de ce qu'on vient de lire de 14, 1 au verset 12. Ça dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Donc, lorsqu'on accueille les gens, qu'ils soient comme nous ou différents de nous, on doit les accueillir parce que Jésus accueille tout le monde. Il est inclusif. Il n'est pas exclusif. Il ne fait pas de distinction de ah, est-ce que c'est A ou c'est B? Ah non, toi, tu es un petit peu comme ça, donc non, toi, je te prends pas. Il ne fait pas de distinction. Pourquoi? Parce qu'il nous aime tous égales. Il est mort pour chacun de nous et il est ressuscité pour donner la vie à tous. Donc, sur ce, l'accueil est au cœur du Seigneur. Wiersbe va dire ceci. Paul s'adresse à ceux qui comprennent la liberté spirituelle dont ils jouissent dans la communion avec Jésus-Christ et ne sont pas esclaves des jeûnes ou des jours. Hein, c'est des croyances qu'il y avait dans ce temps-là. Et aujourd'hui, on voit encore des croyances où ce que le jeûne est important. Et dans la vie du chrétien, le jeûne est important. Le jeûne fait partie de ce qu'on vit. Et le jeûne devrait être là, pourquoi? Pour prendre du temps et de communier avec Dieu. Donc c'est pour raffermir notre relation avec lui. Donc, il continue en disant, les faibles dans la foi étaient des chrétiens immatures qui se sentaient obligés d'obéir à certaines règles concernant la nourriture ou la façon d'adorer. Nombreux sont ceux qui pensent que les chrétiens légalistes sont ceux qui suivent des règles strictes, mais cela n'est pas nécessairement le cas. Dans les assemblées de Rome, les chrétiens faibles étaient ceux qui s'accrochaient à la loi et ne jouissaient pas de la liberté obtenue dans la communion avec Jésus-Christ. Les chrétiens faibles critiquaient et jugeaient les forts, et les chrétiens forts méprisaient les faibles. Donc, lorsqu'on commence à critiquer l'autre, lorsqu'on commence à mépriser l'autre, est-ce qu'on fait bon accueil? Absolument pas. Donc, il faut avoir cet esprit d'ouverture et d'être prêt à comprendre l'autre. Donc, la personne qui a des restrictions ou qui s'impose des restrictions, pourquoi cette personne-là s'impose-t-elle des restrictions? Pourquoi une personne va décider d'être végétarien ou végétalien? On dit, ah, mais non, on mange de la viande, puis c'est important, c'est des protéines. Oui, mais on ne demande pas ce que toi qui manges tout, pense. On veut savoir, mais pourquoi cette personne-là a choisi ce mode alimentaire? Donc, soyons intéressés. Soyons intéressés à découvrir l'autre. Donc là, on parle d'alimentation, mais ça peut être n'importe quoi. Donc, est-ce que nous sommes intéressés par l'autre et est-ce que nous accueillons les propos des autres? On est vite sur le piton quand on arrive à des divergences. On n'est pas prêt à accueillir l'autre, on est prêt à réagir. Donc, souvent, quand une personne nous parle, on est en train de penser à, mais c'est quoi, qu'est-ce que je vais lancer comme contre-interrogatoire? Pourquoi tu fais ça? C'est pas correct de faire ça. C'est nos réponses. Mais si on accueille le propos de l'autre, on va être prêt à recevoir et peut-être à apprendre quelque chose et à grandir. Donc, la première chose qu'il faut retenir, c'est Dieu nous a accueillis. Donc, lorsqu'on voit dans Actes 11, 1 à 3, ça dit l'apôtre Paul et ses frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Donc, ils ont fait accueil à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a accueillis le premier.
Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Dieu nous a fait bon accueil. Dieu a accueilli, c'est l'histoire de Corneille. Dieu a accueilli Corneille, qui est un non-juif, un Romain, un ennemi. Dieu l'a accueilli. Qui ne l'accueille pas? Qui fait des reproches? Les chrétiens juifs. Ils disent, ah, pourquoi tu as été là? C'est pas pour eux, ça. Donc, là-dessus, c'est Dieu nous fait bon accueil. Est-ce que nous, on est prêts à faire cet accueil? Donc, Wiersbe ajoute par rapport au texte que nous avons lu, mais Dieu avait clairement montré qu'il acceptait les autres croyants en leur donnant le même Esprit Saint que celui qui était descendu sur les croyants juifs le jour de la Pentecôte. Donc Dieu ne fait pas exception de personne. Il est inclusif. Il accepte chaque personne. Malheureusement, Pierre s'est laissé influencer. On voit ça dans Galates 2, que l'apôtre Paul doit le réprimander. Ensuite, c'est accueillez-vous les uns les autres. Donc, comme Dieu nous a accueillis, accueillez-vous les uns les autres. Soyez prêts à accueillir, à édifier, à prendre soin pour la gloire de Dieu. Donc, en conclusion, dans ces moments peut-être difficiles dans votre vie, je vous parle, c'est présentement la pandémie avec le coronavirus, mais ne soyez pas dans la peur, demeurez dans l'amour de Jésus. La Bible dit que l'amour bannit la crainte. Donc, demeurez dans l'amour. Aimez votre prochain. Prenez soin de lui. Peut-être que prendre soin de votre prochain, c'est de rester à la maison. Peut-être que de prendre soin de votre prochain, c'est de faire l'école maison à vos enfants. Peut-être que c'est préparer le souper pour votre époux ou votre épouse qui travaille dans les soins de santé ou doit travailler dans les services essentiels. Donc, de leur préparer un bon souper, de prendre soin d'eux. Et donc, nous devons savoir bien accueillir. Accueillons-nous, soyons des exemples d'unité et exprimez une culture relationnelle par votre nature renouvelée et un comportement digne de Jésus. Accueillez-vous, édifiez-vous, apportez le bonheur et l'espérance. Tout ça pour la gloire de Dieu. Restez bénis.